prochaines. La première, une déclaration en préfecture qui n'existait pas avant. La dérogation est accordée désormais, l'obligation de se déclarer en préfecture qui va vérifier que, nous sommes normes et que les sacrificateurs sont agréés et ont reçu une formation. Deuxième obligation, de tenir un registre, un relevé des commandes qui correspondent aux abattages. Nous avons décidé au niveau de l'interprofession d'anticiper l'application du texte la semaine dernière. Parce que, certes, ce problème il existe, c'est pas un problème, cet abattage il existe, la filière ne peut pas s'en passer. Nous avons besoin de ce marché. Nous avons réussi en 2011 à augmenter les prix de la viande. Les producteurs qui sont ici ne démontriront pas. Les prix de jambes de vin de 35 centimes grâce à quoi? Marché français, moins de 2,5% de consommation. L'exportation, nous avons explosé l'exportation. Ça a permis d'augmenter de 35 centimes. Les deux mesures que vous venez de m'annoncer sont des mesures qui sont de la poule rouge. Et je vais vous dire pourquoi. Et vous le savez très bien d'ailleurs. C'est qu'en réalité, ce sont des raisons économiques qui font que c'est plus facile sur une chaîne de faire des... Vous savez très bien, que si vous allez avoir une commande, alors admettons, non mais attendez, je connais très bien ce problème, je suis attaché depuis très longtemps, et croyez-moi, vous êtes sûrement des professionnels, vous avez sûrement à défendre vos intérêts, mais moi j'ai aussi des intérêts à défendre, c'est ceux des consommateurs et des Français. Vous me dites, on va avoir, non mais vous me dites, on va avoir une commande, oui mais vous savez très bien que dans la commande, vous allez par avoir 10 000 bêtes par exemple, commandées pour du rituel, parfait. Mais moi ce qui me pose un problème, c'est que sur la bête que vous allez abattre, il y a une petite partie qui va aller dans le halal parce que ce sont les morceaux qui sont mangés pour des raisons rituelles et tout le reste il va dans la circulation traditionnelle et dans la distribution sans que les consommateurs le sachent. Alors il y a 4 problèmes. Un problème sanitaire, un problème de laïcité quand même, un problème de transparence et de respect quand même des consommateurs. Vous ne pouvez pas dire ça. Si, je le dis. Vous ne pouvez pas je dire vous ça. le dis. Mais monsieur, je vous le dis. Et le jour où cette bombe va vous sauter à la tête, vous verrez que vous regretterez de ne pas m'avoir écouté et de ne pas avoir pris le problème en amont et d'avoir tenté de le contourner ou de le nier. Voilà, je vous le dis très clairement. Encore une fois, les rapports, moi je les ai lus, les rapports. Et croyez-moi, c'est vrai que, encore une fois, ils auraient mérité, en concertation, et je ne mets pas votre responsabilité uniquement sur vous, hein, attention, hein, je mets la responsabilité aussi sur l'État, mais ils auraient justifié en concertation avec l'État qu'il y ait une grande opération de modernisation des abattoirs. Deuxièmement, la multiplication des abattoirs qui font du 100%. Bon, halal, c'est très gentil, mais du coup, nos éleveurs, comment ils font? Moi, je suis saisie par des éleveurs qui me disent, mais où je vais faire abattre mes bêtes, moi? Je fais quoi? Je fais 100 bornes, 150 bornes, ça me coûte du gasoil, ça augmente le prix, je suis moins compétitif, c'est pas normal non plus. Si vous permettez, l'Île-de-France, 4000 tonnes d'abattage. Certes, halal, 4000 tonnes d'abattage. La consommation de l'Île-de-France, 150 000 tonnes. Ça représente 2,6%. Mais d'accord, mais... ce chiffre n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Il y a 32% de la viande qui est distribuée. Si les abattoirs de l'Île-de-France abattent 100% de leur commande, ils sont pas en illégalité. Par contre, j'ai dit au préfet, que j'ai reçu avant-hier, qu'effectivement, il y avait tout intérêt à réunir la filière de l'Île-de-France, de la boucherie, des producteurs, des abatteurs, de l'interprofession, pour qu'effectivement, si les éleveurs souhaitent voir un abattage conventionnel, classique, dans l'abattoir en Ile-de-France, ça fait longtemps qu'il le demande. Hein. Le préfet s'est engagé à venir à cette réunion la semaine prochaine. Ça fait longtemps qu'il le demande. Mais attendez, moi je veux dire, mais moi je veux dire, je ne veux pas débattre. Les rapports, nous les connaissons. Je ne vais pas me battre avec vos chiffres. Mais vous allez pas, quand vous dites il y a 2,5% de la consommation etc. en Ile-de-France, il y a 32% de la viande. Non, 32% d'animaux. Dans la France. 32% d'animaux, qui comprend les ovins, les bovins. D'accord, 14% de tonnage. D'accord, donc 32% d'animaux et 2% d'Île-de-France. Dans toute la France, 32% et 2% d'Île-de-France. Il n'y a pas d'abattoir en Île-de-France. Il n'y a pas d'abattoir en Île-de-France. Il y a 4. Non, il n'y a que des abattoirs halal. Il y a 4 000 tonnes, quoi. 4 000 tonnes. Il n'y a pas d'élevage. D'accord, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est dans. Il y a quand même. Moi, je suis saisi par des éleveurs d'Île-de-France. Hein. Bon. Moi, je dis, encore une fois, que vous avez tout à gagner
pour sauver la confiance que vous devez recréer avec les consommateurs. Vous avez tout intérêt à plaider pour cet étiquetage. Voilà. Parce que sinon, je vous assure que la défiance qui va arriver entre les consommateurs et la filière va être très grave. Et vous devez vous œuvrer, plutôt que de freiner, vous devez œuvrer pour l'étiquetage. Voilà. On a le droit de savoir ce qu'on mange. On vous a assez cassé les pieds, et moi je n'étais pas d'ailleurs dans je trouve qu'il y a eu des excès sur la traçabilité. On sait d'où vient le cochon, comment s'appelait sa mère, s'il est né par césarienne, etc. Très bien. Quel était son petit nom? Bon, parfait. Mais la seule chose, enfin une des choses qui est essentielle, c'est de savoir, moi consommateur, est-ce que j'ai envie de manger de la viande d'une bête égorgée dans des conditions que je conteste? Est-ce que j'ai le droit de refuser ou non? Non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas d'étiquetage. Est-ce que j'ai le droit de considérer que je n'ai pas envie de manger de la viande abattue rituellement? Oui, j'ai le droit, mais je n'ai pas le choix. Bon. Et c'est à vous de prendre la tête de cela, c'est à vous de prendre la tête de cette démarche, plutôt que de freiner. Moi, je soulève un problème parce qu'il existe, je n'invente pas le problème. Madame Le Pen, moi je vous respecte parce que vous êtes candidate à la présidentielle, mais c'est quand même devenu un enjeu politique. Vous l'avez utilisé comme un enjeu politique pour la campagne. Monsieur, si je ne le fais pas, qui en parle? C'est pas vous qui allez en parler puisque vous le niez. Nous, on est tous les jours dans les exploitations, dans les qui en parle de ça? On vit au quotidien, les problèmes, on sait les régler, on a toujours assumé dans cette filière depuis 10 ans. Bien sûr, ça fait 5 ans que le problème se pose de manière récurrente et chaque fois on prend otage politiquement au nom d'élections et de choses comme ça. Je vous respecte parce que vous êtes candidat. Attendez. Mais nous, on est tous les jours dans les exploitations, on est au quotidien dans les entreprises. Et les sujets, madame, moi cet argument il est trop facile, parce qu'il y a des élections. Monsieur, il y a des élections une fois tous les ans. Alors de toute façon, on sera toujours en élection. Les sujets comme ça ne se règlent pas. Moi, mon rôle de politique. Serait dans la concertation. D'accord, monsieur, mais moi, mon rôle de politique, c'est aller au-delà des intérêts particuliers des uns et des autres pour défendre l'immense majorité des Français. Voilà. Or, aujourd'hui, je suis bien obligé de soulever ce problème. Et si je ne le soulevais pas. Il n'y a pas de ces problèmes. Ben moi je vous dis qu'il y a un problème et qu'encore une fois, monsieur, il y a eu un problème, et vous le savez, notamment avec des steaks hachés dont je ne citerai pas le nom, il y a eu plusieurs problèmes qui sont passés assez inaperçus. Mais encore une fois, moi je viens vous prévenir, ça n'est pas pour vous ennuyer, je vous dis qu'il y a une bombe sanitaire. Attention, voilà, attention, parce que le jour où ça va exploser, là croyez-moi, ce ne sera pas la vache folle, ce sera bien pire. Voilà. Ah, c'est tout, moi je vous parle franchement. Nous avons la chance de vous avoir. Non, c'est le même sujet. Ce débat, est-ce qu'on peut aborder la filière? Parce que notre filière, nous française, tout le travail, vous l'avez rappelé, 96, vous avez le choix, tout ce que nous avons mis en place, en traçabilité, en suivi sanitaire, en test CSB, le coût que ça représente, l'investissement que nous avons fait, il est quand même légitime que nous puissions valoriser. La raison de plus, on va tout mettre à plat avec un truc qu'on va tout sur le tapis. Ça, c'est un autre problème. Bon, après, il y a le problème des prix aussi. Bon, à un moment donné, moi, vous savez, je suis un adversaire déclaré de tout ce qui concerne la dérégulation de OMC et compagnie, etc. Soutenu par le gouvernement d'ailleurs, il faut bien le dire, soutenu par la Commission européenne. Il est évident qu'en se soumettant à cette dérégulation, on ne pourra pas soutenir l'agriculture française. Voilà, ça c'est au moins quelque chose qui est absolument sûr. Deuxièmement, le problème des prix fixés sur les marchés, les prix des matières premières. Il y a un moment donné, est-ce qu'on va continuer à accepter ça quand on sait que les prix sont fixés en fait sur du surplus, en fait sur des excédents, bon, avec des spéculations, etc. Bon, alors est-ce qu'il ne faut pas repartir, quitte à renégocier, tant pis, dire à Bruxelles maintenant ça va bien, et accepter que les prix puissent être discutés et fixés par les organisations d'éleveurs et de producteurs et les interprofessions, et pas de se soumettre au prix du marché, parce que sinon ça ne peut pas marcher. C'est important. Pierre, c'est important. La filière bovine, il y a un an, était d'or. Un éleveur, 800 € par mois. Bon. Grâce à l'exploit, nous avons augmenté de 35 centimes. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Effectivement, vous avez raison, nous sommes confrontés à ces problèmes de spéculation de la première qui fait que ça surenchérit le prix. On est plein d'étau. Là, nous avons la chance de pouvoir avoir ce marché, ces marchés qui nous permettent de développer, et surtout de maintenir, de permettre à des gens de s'installer. Et c'est important de ça. Je suis parfaitement d'accord. Et ce que je voudrais pas, c'est qu'on arrive, je voudrais être attentif, on arrive dans un cercle vicieux,
on exporte les bêtes, on rapatrie la viande à un coût minime. Parce qu'attention, parce que ça, c'est les gens, on dit ah la bonne idée, ah, super, ça va mieux et tout. Et puis 4 ans ou 5 ans après, on se dit ah bah non, en fait. Non mais je veux dire, il y a des moyens de faire ça, il y a des moyens de régler ça. C'est le protectionnisme aussi, intelligent. Mais c'est quand même une inquiétude. Mais moi aussi, je veux qu'on discute. Je suis d'accord pour qu'on. Même si c'est vif. Ça. Parce que moi, je suis une folle de côte de bœuf. Ah bah alors ça tombe bien. Ça tombe bien. Au revoir.